mesures barrières. Après le Conseil national de sécurité, point de situation avec Denis Kouma. Comme tous les 24 janvier, le monde a célébré ce week-end la journée de la culture africaine et afro-descendante. Et puis, le bail à usage d'habitation, 300% de taxes prévues pour les contrevenants. Lundi 25 janvier 2021, bienvenue à toutes et à tous dans le journal qui s'occupe de votre quotidien. Rififi ce matin à l'entreprise de livraison Glovo en zone 4. Les livreurs à couteau tiré avec leur hiérarchie. Écoutons le motif de la grève au micro de Denis Kouma. Ce matin, nous avons tous décidé, avec l'accord des autorités, de se rendre à Abidjan Sud où se trouve la base de Glovo pour une négociation due à la grève. Les détails de la grève sont: nous avons nos trajets qui sont très mal calculés, nous avons des bonus qui étaient donnés avant, qui ne sont plus donnés, nous avons d'abord les agressions, nous avons aussi, comment on appelle, les commandes groupées que nous avons décidé de ne plus faire. Voilà, avec les tâches qui sont très élevées. La commande groupée, vous recevez une commande. Quelques instants après, vous recevez la deuxième. Mais la première commande, soit elle est payée à 1000 francs, et la deuxième commande, on vous fait payer la deuxième commande à 150 francs. Sachez que vous allez rouler votre moto dans deux endroits différents. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Comment quelqu'un va faire deux commandes en dessous de 1 euro, deux commandes à 550 francs? C'est déplorable. On en a marre. On en a marre. Le Conseil national de sécurité prend des mesures avec l'accroissement des cas Covid. Point de situation avec Christian Gokra et Denis Kouma. Plus de 3000 cas de Covid-19 confirmés. C'est l'augmentation significative qu'a connue la Côte d'Ivoire en moins d'un mois, du 20 décembre 2020 au 20 janvier 2021. En raison de cette augmentation de cas positifs de la Covid-19, le Conseil national de sécurité a décidé le 21 janvier 2021 d'instaurer l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du 21 janvier au 28 février 2021 afin de maîtriser et de juguler cette augmentation. Le Conseil a également décidé de l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. C'est pas vraiment imposé à tout le monde parce que d'autres le font quand ils se sentent un peu concernés. Et vu que dans les premiers instants, ils avaient partagé les cash-day et après ils sont revenus encore pour dire qu'il y aura encore une deuxième vague. Bon, puisqu'on ne voit pas ces personnes qui ont ces maladies qui sont contaminées, on ne les voit pas. Non, par contre, selon moi, certains ne croyaient pas à cette existence de maladie. Donc peut-être que c'est pour cela qu'ils ne mettent pas du sérieux dedans, ils ne prennent pas ça au sérieux. Peut-être que les gens prennent cela à la légère. Bon, au niveau des véhicules, du transport, bon, la plupart des personnes, ça se trouve que beaucoup n'ont pas, comme on appelle, beaucoup ne font pas attention. Mais en plus de mesures barrières, c'est que normalement les chauffeurs aussi doivent prêter attention pour pouvoir dire aux passagers d'avoir les cache-nez. Alors je vais juste dire aux Ivoiriens d'être prudents parce que le Covid c'est une réalité. Coronavirus, une seconde vague sur le continent qui jusque-là s'en sortait plutôt bien, mais au moins 25 pays enregistrent une augmentation de plus de 20% de cas. Tous les gouvernements appellent donc à la prudence et au Nigeria, la flambée des cas provoque une pénurie d'oxygène. Des nouvelles plus gaies à présent, Karel Octave, faites-nous donc rêver. Et comme vous le savez, tous les 24 janvier se tient la journée mondiale de la culture africaine. Et en Côte d'Ivoire, nous avons tenu à Abidjan précisément cette journée dans la commune de Treichville, au jardin du rond-point de la rue 12. Quelle est votre participation à cette journée? C'est une contribution amicale et
fraternelle parce que nous sommes concernés par tout ce qui va toucher la culture et l'artisanat. Nous sommes passionnés de la chose traditionnelle et nous prenons du plaisir à apprécier tout ce qui se fait sur ce lieu et je pense que c'est des initiatives à encourager. Je l'ai dit tout à l'heure pendant mon intervention, je fais partie des personnes qui ont posé l'acte fondateur même pour la demande de ça il y a déjà plus de 10 ans. C'est déjà plus de 10 ans de combat et pour que ça puisse être reconnu. Et puis bon voilà, aujourd'hui c'est reconnu. Nous sommes au tout début. Nous commençons vraiment avec des enfants édentés. C'est déjà très difficile de faire comprendre aux gens que ça les concerne, que c'est vital pour le continent. Mais l'essentiel est qu'il faut commencer à... Il faut continuer à taper le clou. Donc, le fait même que ça se tienne, pour nous, c'est déjà une victoire. Mais il est évident qu'il reste beaucoup à faire. Outre la promotion de la journée africaine, cette journée a aussi pour objectif de sensibiliser la jeunesse africaine, dont une partie a abandonné malheureusement ses valeurs culturelles. Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante à Karel Octave avec la grande prêtresse Werewere Liking. Notre reporter a aussi été charmé par le spectacle de la compagnie Art et Corps. Nous sommes avec le groupe Art Record. Ils ont seulement répété 3 jours pour participer à cette journée. Ça fait plaisir d'être là, d'être présent, voilà, de pouvoir montrer ce que nous avons fait. Je vous souhaite très bonne chance. Merci. Je suis venu pour soutenir l'activité. Je suis chanteur, musicien. Je suis venu soutenir notre communauté, voilà, soutenir toutes les communautés africaines. Ça s'est bien passé. Ouais. Gastronomie à présent, et c'est notre Denis Kouman qui s'y colle avec le Plakali, se met, je l'avoue, très prisé de tous les Ivoiriens. Connaissez-vous le Plakali? Sinon, c'est que vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire ou que vous ne connaissez pas d'Ivoiriens. Le Plakali est une des habitudes culinaires des Ivoiriens, si prisée qu'un festival lui est même dédié. Connaisseurs, amateurs ou non, savez-vous d'où vient le Plakali? C'est mana frais. On est étrange. On met main dedans. On est près sur machine. On met dans chasser. Ça arrive, on peut prendre pour faire kiffer, on peut prendre pour faire Plakali aussi. Ça quitte à 5 francs, à Goïtafla, à Boaké, à Ayam Sokro, à Grand Laou, partout. Dalou, partout. C'est partout. Le Plakali n'échappe pas à la flambée des prix sur le marché, une situation dont les retombées se font ressentir dans les assiettes des consommateurs, aux grandes dames des commerçantes. Comme ça, on faisait 4 à 500. Maintenant, c'est devenu 4 à 1000 francs. Donc, on ne sait pas comment on va faire pour que le prix va diminuer. On vient vendre sur le marché. Et puis, les femmes qui viennent payer dans notre main aussi, là, ils trouvent que c'est cher. Quand ils disent 4 à 1000 francs, ils disent non, je vais prendre 3 à 500, 5 à 1000 francs. Nous aussi, on n'a pas gagné comme ça, on ne peut pas faire ça. Les vendeuses pointent un doigt accusateur sur le transport et les tracasseries routières. On dit point et payage, voilà, c'est ça qu'il faut dire les gens sur la rue. Donc, moi, ce que je veux dire au gouvernement, quand on envoie là, c'est cher. Nous,
comme on vend, souvent on vend, on gagne rien. On peut vendre un sac là, on a 1000 francs. 1000 francs aussi là. Tu vas manger, payer parasol, payer ça, payer de l'eau là. Ça ne nous arrange pas. Malgré des prix en constante hausse, le placali a encore de beaux jours dans le quotidien des ménages ivoiriens. Non, ça change. Avant c'était 500, maintenant c'est devenu 1000 francs. Tu prends là, bien tendre là, tu manges ça là. Poisson sec, bien. La nourriture c'est bien léger, donc j'adore ça. Avec le garba, la loko et la tiki, le placali est en haut des listes des meilleurs ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Il s'accompagne de plusieurs sauces, dont la sauce graine, gombo, balala, djunglé et bien d'autres. Avec Christian Gokra, notre quotidienne de la route, et ce sera à Yopougon pour la dégradation de la voirie qui est assez avancée. À Yopougon, les routes réalisées pour la plupart dans les années 90 sont apparemment mal entretenues. Du Carrefour Sable, en passant par la gare Sipores, la voie est quasiment impraticable aujourd'hui du fait de son état défectueux. Des crevasses qu'on pourrait qualifier de cuvettes d'eau occupent toute la chaussée. Les voies sont beaucoup gâtées. Vers Yangon, la même franchement, où on prend Sabazito là, c'est beaucoup gâté. Tu peux même pas faire comme on appelle un mois sans changer le ressort. Franchement, de ça, c'est beaucoup gâté. Actuellement, à Abidjan où on est là, même si la route est, une fois que tu as déjà une perte de 3 heures du temps déjà là, même si tout le monde est garé là, tu ne peux plus t'en sortir. Voici Gabriel Gare. C'est venu petit à petit, comme de la manière pour on fait le truc après ça, elle a fait là. Gabriel Gare c'était comme ça, petit à petit. Mais aujourd'hui, on regarde, c'est la gravats, les trucs qu'on met dedans. Mais et s'il pleut maintenant, ça devient plus pire. Donc, concernant sur les routes du Pougon, ça ne va pas. Voilà pourquoi souvent que, ça crée des embouteillages. Tu ne peux pas payer ta voiture, tu ne peux pas aller réparer ta voiture. Puis tu vas venir passer des un coup comme ça pour donner parce que les gens sont derrière toi et tu vas venir cabosser la voiture. Puis après encore aller rentrer au garage, décaisser encore une somme encore que tu ne pensais même pas. Certains habitants s'érigent par moments en bénévoles. Ils retroussent leurs manches pour le remblai des voies en état de dégradation. Ici, quand les routes sont gâtées, on arrange. On prend les sables, les graviers, les maisons qu'on casse, tout ça là. On met dessus, on arrange. Alors les vieux mogos aussi viennent nous démoisir pour dire ah tenez ça, buvez l'eau. La dégradation de la voirie de la commune de Yopougon donne du fil à retordre aux automobilistes et aux usagers et pourrait à la longue avoir un impact sur le développement économique. Les contrats de bail, pour terminer ce journal, le gouvernement réitère le principe de mois de caution, un mois d'avance et va même plus loin, des sanctions allant jusqu'à 300% de taxes pour les bailleurs récalcitrants. Voilà ce que nous avions à vous dire ce soir. La suite, ce sera demain à 19h45 sur UFC Africa et dans le journal là, qui s'occupe de votre quotidien.